Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Se glorifier de la croix. Galates 6, verset 14. Quant à moi, certainement, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, verset 14, la version Colombe. Après avoir exposé les motivations de ceux qui insistaient sur la circoncision, Paul présente son message évangélique aux Galates une dernière fois, mais sous forme résumée cette fois. Pour Paul, il y a deux principes fondamentaux à l'évangile. Premièrement, l'aspect central de la croix, verset 14, et deuxièmement, la doctrine de la justification, verset 15. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur le premier aspect. Pour nous qui vivons au XXIe siècle, il est difficile de comprendre le choc que les commentaires de Paul, Galates 6, verset 14, ont pu provoquer à l'origine. Aujourd'hui, la croix du Christ est un symbole bien connu qui évoque des sentiments positifs chez les croyants. Mais à l'époque de Paul, l'idée de la croix n'était pas quelque chose dont on pouvait se glorifier, mais un sujet de mépris. Pour les Juifs, l'idée d'un Messie crucifié était choquante. Et les Romains considéraient la crucifixion comme tellement repoussante qu'elle ne faisait pas partie des châtiments possibles pour un citoyen romain. On peut se rendre compte du mépris que le monde antique avait pour la croix de Christ en regardant les plus anciennes illustrations de crucifixion que l'on a retrouvées. Un morceau de graffiti datant du début du XIe siècle montre la crucifixion d'un homme avec la tête d'un âne. Sous la croix et à côté du dessin d'un homme ayant les mains levées en signe d'adoration, on lit une inscription « Alexandre adore son Dieu ». L'idée est claire, la croix du Christ est jugée ridicule. Et pourtant, à cette même époque, Paul déclare avec audace qu'il ne peut se glorifier de rien d'autre que de la croix du Christ. Quelle différence la croix du Christ faisait-elle dans la relation entre Paul et le monde? Lisons Galates 6, verset 14, Romains 6, verset 1 à 6, Romains 12, verset 1 à 8 et Philippiens 3, verset 8. Galates 6, verset 14. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Romains 6, verset 1 à 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 12, versets 1 à 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, et si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Philippiens 3, le verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. La croix de Christ change tout pour le croyant. Elle nous met au défi. Non seulement nous devons réévaluer la manière dont nous nous considérons, mais aussi dont nous considérons le monde. Le monde, cette époque actuelle, mauvaise et tout ce qu'elle comporte. 1 Jean 2, verset 16, s'oppose totalement à Dieu. Puisque nous sommes morts avec Christ, le monde a perdu son pouvoir asservissant qu'il avait jadis sur nous. Et l'ancienne vie que nous vivions jadis pour le monde n'existe plus.
Suite à l'analogie de Paul, c'est comme si les deux étaient morts l'un à l'autre. Qu'a fait la croix pour affecter votre relation au monde? Quelle différence a-t-elle faite dans votre vie? Vivez-vous différemment maintenant que vous vous êtes donné au Seigneur qui est mort pour vous? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. En tant que temple de Dieu, vivez-vous de façon différente? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.